Salut. Je réponds au nom de frère Djoumiala. Je suis sur la commune de Lemba. Bon, vraiment, je suis un peu émotionné dans une année Cette maladie a commencé, je ne m'attendais pas à ça. C'était juste un 4 matin, je me suis réveillé. Puis, j'ai fait toutes choses bien. Les après-midi, c'était prévu qu'il y ait un bima. Et tout d'un coup, je me suis rendu aux toilettes. Tout d'un coup, je me rendais aux toilettes et essayais d'uriner et les urines ne sortaient pas. Et ça m'a fait mal. Je trouvais un médecin dans centre quelque part. Je trouvais un médecin au bout d'un centre quelque part. Et puis il m'a dit que non, je dois t'injecter un antibiotique. Ça vaut à 15 000 francs sur la pression directement, tu vas y aller. Je pris l'antibiotique, mais réaction a été. Tellement que j'avais envie d'uriner, j'ai appelé une dame, Azat Tradi praticienne, dans la salle à Bakis elle dit non, tu viens, tu passes chez moi et puis on se bat bidon, 2 bidons, elle m'a dit tu viendras chez moi, tu prendras des bidons et tu vas prendre le matin, midi, soir. J'essaie de prendre, mais ça n'a pas toujours tenu. Et puis demain, j'avais tellement que j'avais envie d'uriner, et comme Tina Boutou, déjà appelé un ami, il est médecin. C'est lui qui m'avait dit que non, on doit te mettre la sonde. Donc vous avez une rétention urinaire. Et je me suis rendu à l'hôpital. Mais malheureusement, le médecin qui avait mis la sonde était stagiaire. Mieux placé la sonde. J'ai fait 3 jours avec la sonde. Ma soupe des autres du matin. Je n'urinais pas. Donc, les bandits juste les cas par les autres t'amènent et bandits peuvent pas. Or, normalement, la sonde, ma soupe est à donc, ça sortait seulement côte à côte. Mais pour certaines personnes, ils urinent seul. Et puis, le 4e jour, on essaie un peu de faire l'ablation par le poli. Mais je n'ai toujours pas uriné. Pendant tout ce temps, je prenais toujours des antibiotiques. Moi, je pensais qu'ils avaient juste une infection urinaire, mais l'antibiotique n'a pas besoin, ils avaient des effets mortels. Je pensais que c'était des infections urinaires, mais les antibiotiques ne produisaient rien comme solution. Et on a remis la sonde parce que sans sonde, il n'y avait pas moyen d'uriner. Donc là maintenant, pour voir même pas qu'au Tanzania, d'autres moi et ma soupe sans sonde. Ils ont repris la sonde parce que sans sonde, je ne pouvais pas uriner. Et tout d'un coup, le médecin a suggéré que non, je fasse un examen d'échographie. Et je me suis rendu à l'hôpital, c'est là que je fais l'examen d'échographie. Et puis, curieusement, j'ai parlé au médecin en salle d'examen. Il m'a dit qu'est-ce qui se passe en fait. Et c'est lui qui m'a informé que non, tes reins sont infectés. Donc tu as une insuffisance rénale en fait. Vraiment j'avais peur, on a dit tout que non, je suis encore trop jeune, beaucoup d'insuffisance rénale. Vraiment, ça me faisait trop peur en se demandant que je suis encore très jeune, entrer dans une insuffisance rénale, comment est-ce que je peux m'en sortir de ça? Alors, je suis rentré à l'hôpital. Il y avait des amis qui passaient me voir. Puis, la sœur Sarah était passée. La sœur Sarah peut aller on était venu me voir à l'hôpital. Il m'a dit, est-ce que je te connais, il m'a dit que je te connais, ce n'est pas de la même manière que je te connais auparavant. Moi aussi, je passais des moments très difficiles. La santé m'avait tellement dérangé. Grâce aux prières, je suis ce que je suis aujourd'hui. Je peux t'inviter. Tu peux venir
Tellement que j'avais la foi, je ne pouvais pas douter. Je ne pouvais pas douter à cela. Et c'est pour cela que je me suis rendu compte que non, il faut l'aller. Et je me rappelle, c'était les dimanches de la Noël. J'étais venu avec un ami, mais toujours avec la soeur. Parce que pendant tout ce temps que je faisais à l'hôpital, je n'arrivais pas à marcher. Voire même, si je suis pour ces examens échographiques, ils allaient toujours en voiture, même si lorsqu'on est allé faire les examens, c'était toujours en voiture. Je ne parvenais pas à marcher seul. Vraiment, j'avais tellement maigri. Je n'arrivais pas à manger. Et puis j'avais aussi des soucis. Mais comment est-ce que donc tu te réveilles un matin et puis ma je ne savais même pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Donc j'étais encore plein de soucis parce que je me demandais beaucoup de questions. En se réveillant un très bon matin et je ne riais pas comment cela peut être arrivé à moi. Et quand je suis venu à j'ai suivi la prédication du pasteur. Ça m'a tellement édifié. Et puis ça m'a donné la pédicure. Ça m'a tellement réconforté. Et après, le quitte. Il y avait des serviteurs qui m'ont resté là. Je me suis présenté Je me suis présenté comme un nouveau croyant. Et je me suis rendu au bureau. Avec maman Néné. Avec maman Néné. Je croisais le pasteur. Vraiment à s'appeler pour moi. Vraiment, il a prié pour moi. Il m'a réconforté. Tant qu'à faire. Il m'a réconforté tant qu'à père. Tellement que j'avais cette foi en Dieu. Par rapport à la prière. Par rapport à le sambo. Et je lui avais dit. J'ai la foi que j'ai la foi que je serai guéri. Et puis, à Guidaïna et pas pasteur Jonathan, tous les deux. Il m'a guidé sur le papa Jonathan. Pour la prière et la délivrance le mardi. Et le mardi, vu que l'ami était empêché pour la Moussala, moyen accompagné les arrêtés. J'étais venu seul. Arrivé, j'ai appelé maman Néné. C'est la délivrance. Elle m'avait guidé pour la délivrance. Au moment où on faisait la délivrance, je n'ai passé à la délivrance. Vraiment, je sentais comme si quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Parce que moi je suis nazarène catholique, on n'est pas habitué à l'eau. Chez nous, aux catholiques, nous ne sommes pas habitués à de telles choses. Et maintenant, tant passé ici délivrance, le pasteur m'a dit, pasteur Jonathan m'a dit, Évolue mon frère. Le frère Jonathan m'a dit, frère Jonathan, va, Dieu a déjà agi. Tellement que tu as la foi, tu seras guéri. Vraiment, vraiment mes frères, je vous dis, on devrait avoir la foi. Si on a de la foi, comme le pasteur l'a dit, on peut faire déplacer le montagne. Vraiment, j'avais la foi au passé. Donc, la foi fou. Na minute ozana soto et c'est le roi. Comment ça la musala na yo? Bien sûr si. Boyo kanana. Alobi ya za katolika mesana na ba makambo yo. Telo mesana ya. Sikol bongo yo muto mesana charisme à tout moment. Et puis ailleurs le pasteur nazana kondi. Nathalie papa, le niveau opération te nazana kondi. Ndenge yepe aboya opération lui il arrive ça parce que si Dieu lui a guéri atali wa ezali boso na même si la mort celui-ci est guéri. Est-ce que vous pouvez mettre mon musique? Est-ce que vous pouvez jouer à la musique? D'accord. Frère, au moment où vous avez mis sa canzambe na makambo ya sala ya minene. Vous voyez lorsqu'on nous dit
qu'il a action de grâce. Il a déjà donné l'action de grâce. C'est quoi vous témoigner? Maintenant tu as témoigné. Ça reste une chose. Jésus, On danse pour lui. ta vie dans un roi. Ta vie était roi. Jésus. Il a dansé pour Jésus. C'est cette musique. Dans la musique. La cosa la naïe nous accompagner. Cette musique. Abine la même Jésus. Parce que ceux qui nous tournent dans son, voyez bien, exact. Ceux qui sont de l'homme, au conseil de l'ini, Abine Jésus. Puis après, vous êtes allé voter dans le méga vous avez excellé. Voter dans le charisme, la encourager, allez, tenez.